Je suis heureuse et honorée de vous accueillir ici, dans les enceintes du ministère, au début de cette journée que je qualifierais de journée de célébration de vie et du bien-être des femmes, elles, matrices et protectrices de vie par excellence. Pour nous, au ministère, cette journée revêt un double caractère. Par sa qualification de commémoration de la Journée internationale d'action sur la santé des femmes, d'une part, elle nous invite à réfléchir et à protéger et à projeter concrètement les actions à mener sur la santé des femmes. Et parce que chez nous, en Haïti, cette année, la célébration de la fête des mères, d'autre part, elle nous invite à regarder d'une façon toute particulière ces femmes de toutes les couches sociales qui se sacrifient quotidiennement sans répit pour maintenir la résilience de la vie dans notre pays, où plus d'un semble vouloir tout mettre en œuvre pour la réduire à néant. Pour profiter pleinement de cette conjugaison harmonieuse de 2 journées en une, 4 activités majeures rythmeront le temps que vous passerez ici aujourd'hui. Une clinique mobile vous est offerte autour du dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Nos artisanes et nos artisans vous ouvriront aussi l'occasion de vous délecter de leur savoir-faire, malgré la crise endémique qui nous assaille tous, toutes et tous. Puis, nous aurons l'immense plaisir d'inaugurer ensemble le centre d'assistance en ligne contre les violences basées sur le genre. Le cancer du col demeure la première cause de décès par tumeur chez les femmes dans les pays en voie de développement. En Haïti, il constitue, avec le cancer du sein, la 3e cause de mortalité chez les femmes haïtiennes, ce qui lui vaut d'être considéré comme une véritable gangrène frappant sur toutes les couches défavorisées de la population et d'être perçu comme un enjeu majeur de santé publique. Le dépistage demeure l'un des moyens les plus sûrs de réduction de la mortalité du cancer. Par le dépistage, nous contribuerons à améliorer concrètement la qualité de vie des femmes. En ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, et en tant que médecin de formation, préoccupé constamment par cette nécessité d'améliorer concrètement la qualité de vie des femmes, ce serait pour moi un rendez-vous manqué que de ne pas saisir cette heureuse coïncidence de la Journée internationale d'action sur la santé des femmes et de la célébration de la fête des mères pour procéder à cette journée de clinique de dépistage du cancer du col. Pour témoigner de la résilience des femmes haïtiennes, à un moment où les conditions de vie sont généralement des plus sombres, où l'insécurité alimentaire s'aggrave pour le plus grand plaisir de nos palais délicats, la foire artisanale et culinaire s'évertuera à rehausser la journée en mettant en exergue notre terroir. Elle vise à promouvoir l'artisanal local, la culture culinaire haïtienne, mettre en valeur l'art, la gastronomie, exploiter les potentiels et sensibiliser davantage la population sur la nécessité de consommer les produits locaux tout en permettant de découvrir des talents insoupçonnés de nos artisanes et nos artisans. Dans un 4e temps, nous aurons l'honneur de déclarer publiquement que désormais, toutes les femmes et filles du pays disposent de nouveaux outils de dissuasion de toutes les formes de violence basées sur le genre. Le centre d'assistance en ligne annoncé lors de mon discours d'investiture est enfin une réalité tangible. Dès aujourd'hui, le centre d'assistance en ligne 8919 sera accessible sur toute l'étendue du territoire national.
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je ne saurais m'octroyer cette satisfaction sans y joindre nos infatigables partenaires tels que UNFPA, le PNUD, l'Union européenne et toute l'équipe technique qui s'est montrée résolument déterminée. L'aboutissement de ce projet est une démonstration concrète des résultats d'un vrai travail d'équipe. Merci à vous toutes et tous. La mise en place de centres d'appel est un projet de longue haleine qui ne se limite pas à la mise en place d'infrastructures matérielles. Elle requiert la conjugaison constante des compétences techniques multisectorielles. Aussi, si le centre d'assistance en ligne 8919 est déclaré fonctionnel, il est toutefois à parfaire pour répondre efficacement aux attentes du ministère dans le cadre de sa lutte contre la violence basée sur le genre. Le ministère continue de compter sur l'ensemble des partenaires, tant techniques que financiers, pour lui permettre non seulement de pérenniser ce service, mais de lui apporter les éléments nécessaires en matière de production logicielle pour qu'il devienne un outil intégré de sa mission.